Comment établir des relations saines? Effectivement, si vous n'êtes pas dans le respect mutuel, que vous n'ayez pas une communication ouverte, ou bien que vous n'êtes pas forcément très honnête, il y a fort à parier malheureusement pour que vous n'ayez pas des relations très saines avec votre entourage. Vous voyez donc dans cette vidéo comment avoir des relations saines avec votre entourage. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon petit guide sur les 30 meilleurs hacks pour éradiquer complètement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc voilà, votre e-book, il est disponible dans le premier lien en description. La première chose pour avoir des relations saines, ça va être d'avoir une communication ouverte. Il s'agit ici de quelque chose de fondamental parce que si vous n'avez pas une communication ouverte, il peut être assez compliqué au final d'avoir des relations relativement saines avec votre entourage. Ayez donc une écoute active et également parlez honnêtement de vos sentiments, de ce que vous ressentez et évitez de supposer ce que l'autre pense ou ressent. Une bonne communication évite ainsi de nombreux malentendus. C'est donc très important d'être assez honnête vis-à-vis de ça pour avoir au final la communication la plus saine possible d'une manière générale. Autre point très important pour avoir des relations saines avec les autres, ça va être au final d'avoir du respect mutuel. Effectivement, s'il n'y a pas de respect mutuel, ça va être très compliqué d'avoir une relation saine, une communication saine, et donc il est très important de passer par là pour en fait établir un dialogue sain entre les deux parties. Même si au final vous n'êtes pas d'accord. Si la personne en face ne vous a rien fait de mal, effectivement on peut se dire que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect. C'est donc important de passer par là pour commencer à avoir des relations saines avec les autres. Autre point pour avoir des relations saines avec les autres, ça va être tout simplement d'être honnête. La confiance est le fondement de toute relation saine et elle est justement construite sur l'honnêteté. Être vrai envers soi-même mais également envers les autres est au final très important pour avoir une communication saine et donc établir des relations saines avec les autres. C'est donc vraiment très important. Autre point relativement important, ça va être par rapport à l'indépendance. Même dans les relations les plus proches, il est quand même essentiel de conserver une certaine autonomie. Cela signifie donc avoir du temps pour soi, avoir ses propres intérêts, suivre ses passions et au final avoir d'autres relations amicales avec les autres. Autre point qui a également toute son importance pour avoir des relations saines, ça va être par rapport à la gestion de conflits. Effectivement, il est tout à fait normal de ne pas être d'accord, surtout avec telle ou telle personne, mais par contre, la manière dont vous allez réagir va entièrement faire la différence. Très important ici, abordez donc le conflit avec l'intention de comprendre et résoudre le souci, plutôt qu'au final de vouloir gagner des points ou bien gagner le débat. On connaît tous des personnes comme ça qui veulent absolument avoir le dernier mot, gagner le débat, etc. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour établir les meilleures relations possibles. C'est quelque chose d'assez conflictuel et on connaît tous malheureusement ce genre de personne qui veut vraiment avoir le dernier mot surtout et qui en fait voit le débat comme quelque chose de gagner ou de perdre. Donc ça, c'est important en fait d'essayer de comprendre aussi l'opinion de l'autre et donc voilà, ça fait vraiment partie des choses à connaître pour avoir des relations saines avec les autres. Autre point très important pour avoir des relations saines, ça va être par rapport à l'empathie. Effectivement, mettez-vous à la place de l'autre personne en comprenant sa situation, comment la personne vit de son côté, et donc ça change beaucoup de choses quand on se met à la place de l'autre personne. L'effort pour comprendre et ressentir ce que la personne vit va automatiquement renforcer les liens que vous avez avec cette personne, elle va vraiment vous être reconnaissant, et donc ça va avoir la répercussion positive que vous allez avoir des liens plus forts avec cette même personne. Donc important aussi d'être dans l'empathie de temps en temps. Je dis ici de temps en temps parce que il peut être important aussi des fois de vous protéger. C'est bien aussi que vous ne soyez pas la personne qui receviez tout, qui soit imbibée par éventuellement des émotions négatives, des énergies négatives, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi se protéger. Mais d'une manière générale, avec vraiment les personnes proches, ça peut être intéressant de se mettre dans l'empathie et d'être tout simplement dans l'empathie pour vraiment avoir des relations saines avec ces genres de personnes. Mais ça, je préfère le conseiller dans un environnement très proche, on va dire. Et dernier point de cette vidéo, ça va être de passer du temps de qualité. Partagez avec la personne avec qui vous voulez avoir des interactions de qualité, des activités, des moments, des expériences ensemble pour vraiment renforcer ce lien et avoir une relation de meilleure qualité. Cela va également permettre de créer des souvenirs que vous allez avoir avec cette personne et à la suite de ça, dans le futur, vous allez vous souvenir que en fait, à l'époque, vous aviez eu telle ou telle chose avec cette personne et donc ça renforce également les liens. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!